Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui, on a envie de vous adresser un message de Pâques. Et nous sommes vraiment très heureux de pouvoir être en direct avec vous tous, en ce jour de Pâques. Alors déjà, j'espère que vous allez bien et que vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. Alors je salue particulièrement, évidemment, tous vos enfants qui nous regardent, maintenant vos adolescents, vos jeunes, ainsi évidemment que chacun d'entre vous, comme je vous le disais tout à l'heure. Les pères Benoît, Olivier et notre diacre Jacques et moi-même sommes bien conscients de la difficulté d'être confinés devant votre poste de télévision ou écran, d'ordinateur pour suivre les messages dominicaux en direct et aussi évidemment la fête de Pâques. Pas seulement un dimanche, mais 4, peut-être 5, voire beaucoup plus. On ne sait pas pour combien de temps on est parti, si la forte propagation du virus devait persister. Alors comme vous le savez, nous sommes dans un contexte particulier et même historique, que personne n'a jamais vécu à l'échelle mondiale. Alors en ce jour de Pâques, où le Christ nous rappelle qu'il est bel et bien vivant, il est vivant, je vous invite à persévérer dans la prière. Et je m'adresse particulièrement à tous et à toutes les générations, aussi les enfants. Les enfants, persévérez. C'est pas facile, mais le Seigneur a besoin de votre prière. Pareil aussi pour les adolescents, pour les jeunes et pour chacun d'entre vous. Alors évidemment, sans être un visionnaire, je pense que nous aurons bien besoin des consolations du Seigneur ressuscité pour affronter le futur. Nous affronterons le futur non pas seuls, mais avec le ressuscité. Jésus nous l'a promis dans un message solennel, lorsqu'il nous dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». Il ne nous a pas dit que le monde tournerait dans le bon sens, mais que lui serait avec nous. Et c'est ça la bonne nouvelle. Est-ce que nous avons conscience de cela? Alors que s'est-il passé le jour de Pâques? Revenons un petit peu à l'histoire, à la mémoire de ce qui s'est passé et qui se passe encore aujourd'hui. Comme vous le savez, juste après la mort de Jésus, les disciples, qui sont complètement désillusionnés, se sont confinés de tristesse et de peur dans leur maison, après la mort de Jésus. Peur des représailles de ceux qui avaient flagellé et crucifié le Seigneur. Mais quelques jours plus tard, les mêmes disciples sont de retour dans les rues à proclamer leurs convictions haut et fort, et ils disent que celui que tout le monde a vu mort, ils l'ont vu, eux, vivant. Que s'est-il passé? Serait-il uniquement une conviction qu'ils se seraient, par exemple, forgés dans leur petite maison pendant 3 jours, une petite conviction qu'ils se seraient forgés en l'espace de 3 jours où ils auraient imaginé parcourir le monde entier, au prix d'ailleurs même de leur vie, ils vont quasiment tous mourir martyrs, pour proclamer un mensonge? Ou est-ce plutôt une rencontre improbable qui leur a été donnée et du coup un zèle, une audace que même le martyr ne pouvait freiner? Alors comme vous le savez déjà, les disciples ont parcouru le monde en quelques années pour proclamer que Jésus était mort et qu'il est ressuscité et que désormais, il nous était possible de le rencontrer. Et c'est ça la bonne nouvelle. Alors c'est marrant parce que les disciples
n'ont pas seulement proclamé le Seigneur ressuscité, mais ils ont affirmé au prix de leur vie que de le rencontrer, lui, était encore d'actualité pour chacun et chacune d'entre nous. Et c'est vrai autant pour les enfants que les adolescents, les jeunes et pour tout le monde. Nous pouvons rencontrer le ressuscité personnellement. Et c'est ça la bonne nouvelle, le rencontrer personnellement avec la vie. La rencontre personnelle avec la vie est possible. Je peux revivre avec Jésus. Et c'est cela que nous vous souhaitons, le Père Benoît, le Père Olivier, aujourd'hui, en ce jour de Pâques. Nous vous souhaitons pas seulement de croire qu'il est vivant, mais de vivre la rencontre personnelle avec lui. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'ont déjà faite. Alors la question que nous vous invitons à vous poser est la suivante. Avons-nous vraiment conscience que Jésus ne nous délaissera jamais? Dieu dit dans l'Épître aux Hébreux, « Je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai pas. » Un ami, qui n'était pas très bricoleur d'ailleurs, me racontait cette petite histoire. Un jour, me dit-il, quand j'étais enfant, j'ai voulu construire une table. Donc, il est enfant, il veut construire une table. Donc il prend un morceau de bois assez cher chez lui, dans sa maison. Il la rabote, il la polit, puis finalement, une fois que sa table est terminée, il s'aperçoit qu'elle est complètement ratée. De plus, il gâche du temps et une belle planche de séquoia que son père avait achetée, qu'il avait mis dans l'établi. Plus tard, son père, me dit-il, c'est une vraie histoire, lui propose de recommencer. Et il lui dit, « Est-ce que tu veux reconstruire une table, mais cette fois, je t'aiderai. » Et ce petit garçon accepta évidemment la demande de son père, d'ailleurs tout content qu'il puisse refaire une table, mais cette fois avec l'aide de son père. Et cette deuxième table, elle fut une véritable réussite. Eh bien, en ce jour de Pâques, c'est ce que notre Père Céleste veut nous dire. Tu veux réussir ta vie? Tu veux réussir ta vie? Est-ce que tu veux réussir ta vie? Alors, laisse-moi t'aider, laisse-moi te rencontrer personnellement. Et je ferai de toi un être vivant, vivifiant. Je ferai de toi un être beau, un être bon, un être bien construit. En ce jour de Pâques, face à ce que nous vivons de beau, la résurrection, et d'inquiétant, il nous est important, de nous rappeler que les impasses d'une vie, d'une société ou d'une épidémie n'empêcheront pas le Seigneur de nous guider et de nous faire grandir dans l'amour. En d'autres termes, chers frères et sœurs, rien ne peut arrêter notre croissance dans l'amour si nous restons attachés au Christ. Rien, même pas la mort. Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, il est donc capable de gérer et d'entrer dans toutes nos joies et nos problèmes que nous voulons bien lui confier à temps et à contre-temps. Dieu connaît l'état du monde, il connaît ton état, il connaît mon état, celui du Père Benoît, celui du Père Olivier, il connaît notre état. Il connaît l'état de nos vies, de nos familles, et il peut y mettre aujourd'hui la puissance de la résurrection en œuvre pour nous. C'est pour ça que c'est important de prier en famille. Pendant ces premières semaines de confinement, on s'est aperçu que beaucoup de familles ont recommencé à prier ensemble. Et c'est beau, c'est peut-être un des plus beaux fruits de ce confinement. Et rappelons-nous les disciples
qui pensaient que tout était fini après la mort, cette mort atroce de Jésus, les apôtres semblaient être dans une impasse sans précédent. D'ailleurs, ils étaient dans une impasse sans précédent, puisqu'il était mort. Mais c'était sans compter sur la puissance de Dieu qui ressuscita Jésus le 3e jour, définitivement, comme il nous l'avait annoncé. Et pour terminer, vraiment, je vous invite à remercier le Seigneur d'être si proche de nous. Remercions-le, en famille, personnellement. Peut-être que je ne te sens pas, mais je te fais confiance. Renouvelons en ce jour de Pâques notre confiance que tout est possible à celui qui a vaincu la mort. Dieu mènera notre vie à sa fécondité, je vous l'assure. Il nous l'a dit et nous le voyons dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Il en voit toujours, Dieu va toujours pour plus de fécondité, quelles que soient les épreuves. Dieu mènera notre vie à sa fécondité si j'accepte de me laisser aimer et de me laisser enseigner par lui, et cela peu importe les circonstances extérieures. Alors en ce jour de Pâques, bientôt terminé, je vous laisse ces 2 commandements de Dieu qui résument toute la Bible. Le premier, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Pourquoi tu aimeras le Seigneur ton Dieu? Parce qu'il est vivant, justement. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Tu aimeras le Christ de tout ton cœur, de toute ton âme, tout ton esprit. C'est le plus grand commandement, nous dit le Seigneur. Le second, il lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc en résumé, Jésus ne nous a pas dit que le monde tournerait dans le bon sens tout le temps, mais que lui serait avec nous jusqu'à la fin du monde. Il est ressuscité. Deuxièmement, rien ne peut arrêter notre croissance dans l'amour, rien. Si nous restons attachés au Christ, et c'est ça aussi la bonne nouvelle. Et puis, pour terminer, aimons le Christ, vraiment de tout notre cœur et notre prochain, comme nous-mêmes. Alors, avant de vous bénir, nous allons chanter à nouveau ce chant de l'Alléluia qui nous tient tant à cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, Alléluia. Jésus-Christ est vivant, ressuscité. Par sa mort, il a vaincu la mort. Alléluia, 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 Alléluia. Par son sang, il nous a délivrés du péché, des ténèbres et de la mort. Il nous a rachetés pour toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui nous en sommes témoins, son amour est plus fort que la mort, il nous croit, il nous a rachetés. Alléluia, 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 Alléluia. Louez-le car il vient pour vous sauver. Exultez car voici votre sauveur. Il est Dieu, il est roi victorieux. Alléluia, 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 Alléluia. Alors maintenant, chers frères et sœurs,
Le Christ est ressuscité et pour cela, nous allons invoquer la bénédiction de Dieu sur vos familles, comme je disais, aussi celle du ciel et celle de la terre. On va aussi bénir particulièrement aussi les catéchumènes qui n'ont pas pu être baptisés cette nuit de Pâques, malheureusement, mais pour qu'ils puissent rester fermes. Je vous encourage à rester fermes dans l'attente. Voilà, on a beaucoup d'admiration pour vous, vous êtes déjà beaucoup attendus. Et puis sachez qu'on prie vraiment pour vous. Et puis aussi toutes les personnes seules vraiment qui sont dans leur appartement tout seuls depuis déjà des semaines, des mois. Peut-être aussi les personnes qui sont oubliées, qui ne nous regardent pas, mais que cette bénédiction aussi soit répandue sur elles. Et puis aussi sur vos familles, quelles qu'elles soient. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Croyez que Jésus, à travers cette bénédiction, va venir maintenant dans le cœur de vos familles. Prions. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Amen. Ils sont finis les jours de la Passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'au royaume où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Restez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia.